soir, GMC a dévoilé le nouveau Hummer EV complètement électrique. Parlons-en. Après une absence d'environ plus de 10 ans, le Hummer est enfin de retour sous forme électrique. Un gros changement pour la gamme Hummer. Vraiment, de ce côté-là, on revient, mais sous la gamme GMC. Auparavant, il y avait vraiment des concessionnaires Hummer. Là, on a mis le Hummer sous la gamme GMC. On vient remonter la gamme GMC. C'est vraiment pour aider la marque. Une marque qui tire un peu du pied, je pourrais dire, aux États-Unis. C'est un peu pour ça que chez GM, on a mis le Hummer sous la marque GMC. Puis ça va aider beaucoup les concessionnaires aussi aux États-Unis. Car aux États-Unis, la plupart des concessionnaires GMC n'ont pas la marque Chevrolet. Ils ont vraiment séparé. Alors, c'est vraiment un gros plus pour la gamme GMC, je pourrais dire, pour la marque GMC. De ce côté-là, le Hummer revient sous forme électrique. On vient effacer un peu l'image de pollueur chez la marque Hummer avec un retour 100% électrique. Le Hummer n'avait pas très bonne image un peu. Au début, il était très populaire parce que c'était vraiment une marque qui a été transformée d'un véhicule militaire à un véhicule qui était bon pour les civils, un petit peu plus civilisé que la version vraiment militaire. Alors, il y avait les modèles H1, H2, H3, plusieurs modèles qui étaient populaires, basés aussi sur d'autres produits GM. Alors là, on voit que côté design, on reconnaît le Hummer facilement. Il y a un peu des traits du ancien H2 de ce côté-là. Alors, on est fidèle à la marque, je pourrais dire. Un beau camion, on voit qu'il est fait pour le tout-terrain et aussi vraiment pour l'aventure. Tout d'abord, si on regarde aussi le look, c'est une version pick-up. Si la rumeur dit vrai, on va avoir aussi une version qui va être vraiment fermée, un petit peu comme un Yukon, je pourrais dire. Alors ça va venir plus tard sûrement. Alors la première édition, vraiment une boîte de pick-up à l'arrière. On peut enlever le toit, c'est super cool ça. Là, on vient vraiment avoir un style comme le nouveau Bronco, les Jeeps et tout ça, mais en ayant des performances et aussi du luxe de haut de gamme. Parlant de performance de ce côté-là, Hummer ne va pas laisser sa place. Il est considéré un super truck. Il va avoir 1000 chevaux et aussi 11 500 livres-pieds de couple. 11 500, ça sonne beaucoup. Alors regardez, je crois pas que c'est exactement 11 500 comme on peut s'attendre dans un moteur à gaz. La façon qu'ils calculent ça avec les moteurs électriques, c'est différent. C'est très technique. Les calculs sont très compliqués. Encore là, une fois, de mon côté, j'ai pas tout à fait compris comment ils multipliaient les chiffres. Mais en gros, plus que de moteurs, puis plus que d'espèces de trucs qui viennent transformer le pouvoir des moteurs, plus que ça augmente le chiffre côté torque. Alors, on peut s'attendre à quelque chose qui a beaucoup de torque, mais je pense pas que c'est vraiment le même 11 500 livres-pieds de couple qu'on peut s'attendre dans un autre véhicule qu'on avait auparavant, comme à gaz. Fait que c'est pas exactement calculé de la même façon. Un jour, on va essayer de trouver le calcul exact pour essayer d'avoir une conversion dans les chiffres qu'on comprend un petit peu plus. Alors, un véhicule extrêmement performant, on peut s'attendre à un 0-100 dans les 3 secondes, environ 3 secondes, ils disent. Alors, un véhicule hors route qui fait le 0-100 en 3 secondes, c'est excellent. Puis, c'est un Hummer, c'est un véhicule qui est fait pour le hors route avec une nouvelle suspension qui peut se lever jusqu'à 6 pouces. Alors, une suspension un petit peu similaire, je pourrais dire, à celle du Yukon, mais 2 fois la capacité vraiment de monter et descendre. Très impressionnant de ce côté-là. Le camion est monté sur des roues de 35 pouces et aussi il est capable de recevoir des pneus de 37 pouces. Alors, vraiment un camion qui va être capable hors route. Quand on dit qu'il est capable hors route, il y a un nouveau mode qui est assez débile, je pourrais dire, le crawl mode. Alors, les 4 roues sont capables vraiment de tourner de côté et le véhicule se déplace vraiment de côté. C'est très cool. Puis aussi, même chose quand on le conduit normalement, les 4 roues peuvent tourner pour avoir une meilleure tenue de route. Le tout vient vraiment avec un système de torque vectoring qu'appelle. Alors, il va vraiment appliquer la puissance à la bonne roue. Et on tombe dans une autre gamme de camions en route, là. C'est vraiment électrique, puis vraiment le torque à 0 RPM. Il n'y a pas vraiment de tour par minute, je pourrais dire.
mais de ce côté-là, on a vraiment du torque instantané, puis du torque à la bonne roue en hors-route. C'est exceptionnel. Regardez de ce côté-là. On va voir des choses qu'on n'aura jamais vues auparavant. Puis il n'y a plus de pertes, je pourrais dire, avec la transmission, les différentiels, etc., etc. Alors de ce côté-là, c'est très intéressant pour le hors-route. Côté accessoires hors-route, le Hummer est vraiment très équipé. On a vraiment une armure et capelle qui vient protéger tout le dessous du camion. On a vraiment des rock sliders qu'appelle, c'est pour glisser sur les roches. Puis aussi beaucoup de caméras HD pour nous aider à se déplacer dans des situations hors route, jusqu'à 18 caméras, même des caméras dessous le camion pour voir où est-ce qu'on s'en va exactement. Alors de ce côté-là, on remonte la barre encore une fois. C'est un Hummer. J'aime beaucoup ça parce que le Hummer a toujours été vraiment un des leaders, je pourrais dire, dans le hors-route. Puis on garde vraiment un peu qu'est-ce que la marque était, l'esprit de la marque, je pourrais dire, de ce côté-là. Fait que c'est un gros plus. Côté autonomie, regardez, chez GM, on dit qu'ils vont en faire environ 350 000 plus. Alors, c'est dans les environs de 560 km sur une charge. Pour le modèle qu'appelle Edition 1, c'est celui qui a le plus de pouvoir. Alors de ce côté-là, on a quand même une bonne autonomie, je pourrais dire. On peut aussi le recharger sur du 800 volts DC. Vraiment de ce côté-là, on peut aller jusqu'à du 350 kW. C'est vraiment un camion qui va être capable d'en prendre puis être capable de recharger assez rapidement. Alors avec une recharge DC de seulement 10 minutes, on va être capable d'aller chercher un 160 km d'autonomie. De ce côté-là, c'est assez intéressant. C'est sûr qu'il faut avoir le chargeur DC, mais pour un gros camion avec la grosse capacité, si on veut avoir une petite recharge assez vite, 10 minutes, c'est moins long qu'une heure. Fait que si on a qu'un petit bout à faire, puis plus loin, on va avoir un chargeur qu'on peut prendre pendant qu'on va souper. Un petit 10 minutes sur le DC et boum, on a un 160 km. C'est très intéressant. Une autre technologie qui va être inclue dans le GMC Hummer EV, c'est le Super Cruise. C'est une première pour un produit GMC. C'était une technologie qui était un petit peu réservée aux produits Cadillac chez GM. Alors, il va être disponible avec la dernière technologie du Super Cruise, la dernière version Super Cruise. Assez impressionnant. C'est un des seuls, je pourrais dire, autopilotes qu'on n'a pas besoin de toucher au volant, puis qui est assez performant de ce côté-là. C'est une technologie qui est assez impressionnante, puis que GM, encore une fois, est leader dans ce domaine-là. Côté intérieur, on retrouve beaucoup de technologie, un bel intérieur assez futuriste, mais en même temps fait pour la route. On retrouve un écran de 13,4 pouces qui est vraiment notre centre d'information générale. Et pour le conducteur, on a un autre gros écran de 12,3 pouces qui va vous donner toutes nos informations sur notre camion, puis les modes, tout ça qu'on peut le mettre dedans. C'est très cool. À l'arrière, dans la boîte, on retrouve la Multi-Pro Tailgate qui appelle un peu comme qu'on retrouve sur les Sierra. Une tailgate qui est super pratique que j'ai sur mon Sierra AT4 personnellement. C'est cool qu'on retrouve ça sur le Hummer. On retrouve aussi une vitre qui va se baisser à l'arrière du câble, je pourrais dire. Et aussi un recouvre-caisse qui va être capable de se replier automatiquement, je crois, électriquement. Fait qu'on n'a pas besoin de le faire manuellement. Fait que ça, je ne l'ai pas vu encore en action, mais ça devrait être assez cool. J'en ai déjà vu qui sont sortis sur le marché. Fait que tout est vraiment de style, je pourrais dire, camion, mais le plus luxueux, le plus technologique qu'on peut retrouver vraiment sur le marché. Si on regarde côté batterie, on retrouve les nouvelles batteries Ultium. J'en ai parlé un petit peu dans mon vidéo du Cadillac Lyriq. Alors, dans le Hummer, on retrouve 24 modules de cette nouvelle technologie de batterie Ultium. Vraiment, là, de ce côté-là, regardez, le Hummer est là vraiment pour faire un statement, je pourrais dire, dans le monde des camions. Je pense que chez GM, on a fait beaucoup d'avancements. Puis, on se laissera pas faire par des compagnies comme Tesla, Rivian, etc. Je pense que le Hummer est là pour dominer et aussi faire sa place. Je reviens encore une fois au toit du Hummer. Très cool que vraiment on peut enlever les panneaux. On peut enlever 4 panneaux. Ils se storent tout à l'avant du camion. Vraiment dans la valise avant où on était supposé retrouver un moteur à l'essence auparavant. Encore là, une innovation assez cool. Des fois, quand on est dans des véhicules un petit peu plus de luxe, c'est des trucs qu'on retrouve pas. Alors, on retrouve un camion qui est super performant,
qui est capable hors route, puis en plus, il est décapotable. Il manque pas grand-chose à ce nouveau Hummer EV là. Bon, la question qui tue, combien coûte le Hummer EV? Regardez, le premier Hummer EV qui va sortir, ça va être un 2022. On peut prévoir qu'il va sortir environ à l'automne 2021. Le prix que j'ai eu pour l'instant ce soir, j'ai pas eu les prix canadiens encore. 112 000 US pour le Edition 1 qu'appelle. Alors on peut s'attendre dans les 130-140 000 canadiens. Le Edition 1 est vraiment celui qui va être le plus équipé à ce prix-là. Il va avoir 3 moteurs, celui qui va avoir la meilleure autonomie, celui qui va avoir 1000 chevaux, aussi 11 500 de torque. Celui qui va avoir la meilleure accélération, tout ça, qui va être bien équipé. Puis aussi, il va avoir l'extérieur blanc, tout ça. Fait que celui-là est prévu pour l'automne 2021. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez, c'est un véhicule électrique. Ils vont nous offrir plusieurs modèles selon notre budget. Alors, si vous êtes découragé du prix, attendez un petit peu. Il prévoit en sortir plusieurs. Un autre en 2022, un autre en 2023 et un autre en 2024. Ça va être 3 modèles qui vont être un petit peu à des prix différents. Fait que ils vont s'appeler le EV2, le EV2X et le EV3X. Alors, le 2, il part dans les 80 000 US. Lui, il va avoir seulement 2 moteurs, 625 HP, 7400 de torque. Il va avoir aussi une autonomie un peu plus limitée dans les 250 000. Je pourrais dire qu'on pourrait parcourir avec. Du côté du modèle EV2X qui va être dans les 90 000 $, lui, il va avoir 2 moteurs, encore une fois, la même puissance que l'autre modèle, mais il va avoir un petit peu plus d'autonomie dans les 300 000. Si on regarde le EV3X, lui, il va être dans les 100 000 $, 3 moteurs, 800 chevaux, 9500 de torque et aussi le même genre un peu d'autonomie que le EV2X. Alors, c'était intéressant de ce côté-là. Plusieurs modèles, un petit peu pour tous les budgets. Alors, de 80 000 à 112 000 US, on peut s'attendre. Ici, nous, les Canadiens, on peut s'attendre à 100 000 à 140 000, je pourrais dire. Alors, un gros statement du côté de chez GMC et aussi chez GM. Regardez, on veut être des leaders côté vraiment électrique. Puis, en ramenant le Hummer aussi, on vient un peu détruire un peu tous les autres qui essayent d'avoir des camions le fun, puis un peu en route, en ramenant vraiment un icône un peu sur nos routes. Moi, je suis très content de revoir la marque Hummer. Je suis très content aussi qu'ils mettent beaucoup de chevaux sur le capot. On vient avec un camion qui est très complet, très pratique, très le fun. Je regarde ce camion-là, je trouve que tout est intéressant à part le prix. Bon, on va voir si ça vaut la peine de ce prix-là. Jusqu'à ce que je vois jusqu'à présent, on dirait vraiment que c'est un camion qui vaut ce prix-là, je pourrais dire. Alors, un camion qui est très intéressant. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez du nouveau Hummer EV Edition 1. Est-ce que c'est un camion qui vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça dommage qu'il n'y a pas une version vraiment à l'essence ou c'est vraiment une bonne idée qu'est-ce qu'ils ont fait de ramener la marque GM et vraiment mettre ça à 100% électrique? Alors, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez du Hummer EV et on se revoit bientôt.